Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce jeudi le dernier conseil des ministres de l'année au cours de laquelle plusieurs rapports ont été examinés, des communications orales entendues et d'importantes décisions prises pour la bonne marche de la nation. Au titre du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a adopté un décret portant dissolution des assemblées consulaires des chambres d'agriculture. Selon le ministre Sombier, l'objectif de ce décret est de régler des dysfonctionnements observés dans la gestion du monde agricole. Au compte du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a adopté un rapport relatif à un projet de décret portant dissolution des organes consulaires des chambres d'agriculture. Ce décret s'inscrit dans l'objectif de pouvoir régler un certain nombre de dysfonctionnements qui ont été observés dans la gestion du monde agricole à la base. Et également, il est dû au fait que depuis un certain temps, les assemblées consulaires devraient être renouvelées sur la base d'élections et malheureusement, ces élections n'ont pas pu se tenir. L'objectif est de placer désormais ces chambres d'agriculture sous la tutelle des directions régionales de l'agriculture et pour la Chambre nationale d'agriculture, de la placer sous la tutelle de la direction générale en charge du monde rural. Il faut dire que la dissolution des organes consulaires des chambres d'agriculture n'est pas synonyme de la fin de l'existence des chambres d'agriculture parce qu'il y a l'organe administratif qui est notamment dirigé par les secrétaires généraux qui va continuer d'exercer, bien sûr, sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. C'est donc rassurer l'ensemble du monde paysan, du monde rural, que leur représentation continuera de valoir auprès des organes centrales de l'État et que leur voix continuera d'être portée par les chambres d'agriculture. Et une réforme sera engagée pour donner un format et une configuration organisationnelle adaptée au sens, à la vision de son Excellence le Président du Faso en ce qui concerne le secteur rural. Pour le compte du ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions, le Conseil a adopté un projet de loi portant relecture du Code de procédure pénale adopté en 2019. Selon le ministre Edasso Rodrigue Bayala, l'objectif est de se conformer à l'ensemble des réformes intervenues à compter du 30 décembre 2023. Ce projet de loi modificatif introduit des innovations qui vont de l'engagement des poursuites jusqu'au jugement. Pour le compte du ministère de la Justice et des Droits humains chargé des relations avec les institutions, le Conseil a adopté un projet de loi qui porte relecture du Code de procédure pénale qui a été adopté en 2019. Donc à l'épreuve de l'application de ce code et surtout pour mettre les dispositions de ce code en adéquation avec les réformes qui sont déjà entreprises dans le secteur de la justice pour en réalité répondre au mot traditionnel de la justice qui est que les dossiers soient traités avec efficacité, qui est que nous ayons une justice qui répond véritablement aux intérêts des citoyens et de la société burkinabé. Donc c'est pour se conformer à l'ensemble de ces réformes qui sont intervenues à compter du 30 décembre 2023 avec la révision constitutionnelle et l'ensemble des textes dérivants. Il était nécessaire de relire le Code de procédure pénale pour accélérer effectivement le cours de la justice, ce qui attend véritablement les citoyens burkinabés. Cette modification a entraîné un certain nombre de changements qui vont de l'engagement des poursuites jusqu'au jugement. Et au niveau par exemple des poursuites, le procureur du Faso dorénavant, avant d'engager des poursuites contre une personne, devra explorer des mécanismes alternatifs aux poursuites. Il devra dans un premier temps d'abord tenter la médiation pénale avec l'intervention de toutes les parties pour savoir s'il n'est pas possible de concilier les intérêts de la personne auteur d'une infraction et les intérêts de la victime. S'il y a un accord à ce niveau, les poursuites sont abandonnées. À un deuxième niveau, en ce qui concerne les personnes morales qui ont commis des infractions, qui ont porté préjudice au trésor public. Et cette réforme se constitue comme une convention judiciaire d'intérêt public. Il s'agira pour le procureur du Faso de faire déterminer de manière exhaustive le préjudice qu'a subi le trésor public et de demander à la personne morale si elle reconnaît effectivement les faits et qu'elle prend un engagement
non seulement de payer les droits qu'ils devaient payer au Trésor, de payer les amendes qui en découlent et bien entendu de prendre l'engagement de ne pas retirer les faits, ce qu'on appelle la convention judiciaire d'intérêt public, et les poursuites aussi peuvent s'arrêter à ces niveaux. Troisième niveau, au niveau des poursuites, c'est ce qu'on appelle la composition pénale. Lorsque nous dépassons toutes ces phases et que nous sommes devant le procureur a la possibilité de proposer à la personne qui est poursuivie une peine, comme par exemple le travail d'intérêt général, pour abandonner les poursuites. Si la personne accepte et qu'il y a effectivement des garanties que la victime a été désintéressée, bien entendu, le procureur aussi met fin aux poursuites. Ça, c'est au niveau des poursuites. Vous voyez que ça rentre très bien dans la vision du chef de l'État qui veut que nous ne faisons pas du tout prison et que nous explorons effectivement des mécanismes qui vont nous permettre une facile réinsertion des personnes auteurs d'infractions et qui va nous permettre également de mettre fin à la surpopulation carcérale. Donc il s'agit de couper en amont le flux des personnes qui sont détenues, souvent pour des peccadilles. Le plus grand reproche qui est fait à la justice, c'est sa légendaire lenteur quand un dossier rentre en justice. Mais cela est dû au fait aussi à l'état des tests. Vous prenez par exemple en matière criminelle, on dit que l'instruction est obligatoire. Donc dans cette réforme, l'instruction n'est plus obligatoire en matière criminelle. Autrement dit, nous aurons, à l'instant du flagrant délit, nous aurons le flagrant crime, c'est-à-dire des dossiers criminels dans lesquels on n'aura pas besoin d'aller forcément en instruction. On vous prend, vous avez participé à un assassinat ou à un meurtre, tous les éléments sont réunis. On n'a pas besoin d'envoyer ce dossier-là en instruction pour attendre des années, des dizaines d'années pour vous juger. Vous allez directement devant le tribunal et on va vous juger. Au niveau de la Cour d'appel, vous avez suivi la suppression de la Haute Cour de justice pour renvoyer la procédure à la procédure de droit commun. La Haute Cour de justice, c'était la juridiction qui était chargée de juger et de poursuivre les infractions commises par le chef de l'État et les membres de l'exécutif. Donc vous avez suivi, depuis que cette Cour a existé, elle n'a jamais jugé un seul dossier. Donc nous avons cru qu'il était bien, dans la réforme constitutionnelle du 30 décembre 2023, de la supprimer purement et simplement et de renvoyer la procédure à la procédure de droit commun pour que ces infractions qui soient commises par les membres de l'exécutif puissent également connaître un sort rapidement. Donc dans cette réforme, il a été institué une chambre criminelle spécialisée auprès de la Cour d'appel qui va prendre en charge et hériter de l'ensemble du passif des dossiers qui sont actuellement en attente au niveau de la défense ou haute cour de justice. Voilà entre autres innovations majeures contenues dans ce projet de loi. Le second décret est relatif à l'octroi de la grâce présidentielle. Il est de coutume et de tradition qu'au 1er janvier, le chef de l'État accorde la grâce à un certain nombre de personnes condamnées. C'est une disposition qui est contenue dans l'article 54 de la Constitution et également le décret du 18 avril 1961 et également dans la loi du 10 avril 2017 qui porte au régime pénitentiaire dans notre pays. Donc conformément à toutes ces dispositions, le droit de grâce appartient au chef de l'État qui l'exerce. Et donc pour cette année, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2025, c'est à peu près 1200 personnes qui sont concernées, dont plus de 400 qui vont voir une remise totale de peine, plus de 750 qui vont avoir une remise partielle de peine et 3 qui étaient condamnés à une prison à perpétuité qui vont voir leurs peines être commuées en prison à temps. Au titre du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, le Conseil a adopté un rapport portant autorisation de réalisation de travaux au niveau du stade du 4 août. Il s'agit de travaux supplémentaires qui ne faisaient pas partie du contrat dont les travaux sont en cours selon le ministre chargé des Sports Roland Somda. Le chef de l'État a aussi donné des instructions pour que les responsabilités soient situées sur le passif des travaux de réfection du stade débutés en 2021 et qui ne respectent pas les normes en vigueur. Au titre du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, le Conseil a adopté en sa séance du jour un rapport qui autorise la réalisation des travaux au niveau du stade du 4 août. Il faut rappeler que en 2021, le marché qui a été attribué par entente directe était orienté sur des travaux de réhabilitation, alors qu'il fallait des travaux de normalisation. Alors, donc,
ce marché qui s'exécutait sans référence à aucune norme de la Confédération africaine de football, s'est poursuivi jusqu'en 2023. Et donc le marché qui a été attribué depuis 2021 a été réorienté à travers un avenant pour aller vers l'homologation du stade. Alors ce qu'il faut dire, c'est que même les travaux qui se passent actuellement, même s'ils venaient à être finis, le stade ne peut pas être homologué pour la simple raison que les travaux objets de marché en cours ne prennent pas en compte certains travaux tels que la pelouse. Alors que la CAF, lors de sa mission d'inspection au niveau de l'infrastructure, la CAF a indiqué clairement en septembre 2023 qu'il faut renouveler la pelouse. Je dis bien renouveler la pelouse. Donc il faut décaper celle qui est là, reprendre tout le système de drainage, refaire la plateforme et cultiver du nouveau gazon naturel. Ce rapport adopté par le Conseil aujourd'hui vise à exécuter ces travaux de pelouse qui ne faisaient pas partie des contrats dont les travaux sont en cours. Le Conseil a également autorisé ces travaux de renouvellement de la piste d'athlétisme ainsi que l'acquisition de matériel pour l'entretien de la pelouse. Alors c'est important parce qu'il faut que nous puissions avoir l'expertise au niveau national pour l'entretien de cette pelouse-là et donc le matériel qui va avec. Alors donc c'est acquérir ce matériel et former les compétences au niveau national pour pouvoir prendre en charge l'entretien de nos infrastructures sportives au niveau national en général. Pour tous ces travaux, et en plus du contrôle, alors remonte à un coût total de 4 371 943 370 francs CFA, toutes taxes comprises. Voilà, ce montant, il faut le rappeler, inclut les travaux de renouvellement de la pelouse, de la reprise de la piste d'athlétisme, de l'acquisition des équipements pour l'entretien des infrastructures et le contrôle et la surveillance des travaux. Alors donc, tout ceci pour un délai d'exécution de 6 mois à partir du démarrage des travaux que nous allons donner dans les jours à venir. Il faut dire aussi que concernant tous les manquements qui ont entouré l'ancien marché, le Conseil a également instruit que le passif irrélatif soit vidé, les responsabilités soient situées sur ce dossier qui n'a fait que couler de l'encre et qui attend entamer la patience du peuple burkinabé, la patience du monde sportif. Les instructions seront diligentées et les responsabilités seront situées. Les fautifs devront en assumer toute l'entière responsabilité.